lorsqu'on commence à faire de l'algèbre, il y a des petites choses qu'il ne faut pas oublier. Première chose, les opérations inverses sont super utiles. Si par exemple, j'ai 12 est égal à 5x plus 2, ben je sais que si j'ai un plus 2 d'un côté, je peux avoir un moins 2 de l'autre côté. Donc 12 moins 2 est égal à 5x. J'ai mon plus 2, j'ai mon moins 2, alors c'est une opération inverse. Ensuite, il faut faire juste une opération par ligne. Ici, je suis allée avec une soustraction-addition. Si je veux continuer à isoler mes variables, je sais que 12 moins 2, ça fait 10, est égal à 5x. Puis ensuite, là, je vais faire mon opération inverse avec mon 5. J'ai une multiplication par 5 à droite, donc je vais faire une division par 5 à gauche. Alors, 10 divisé par 5 est égal à x, et 10 divisé par 5 est égal à 2. Alors, 2 est égal à x. En séparant nos étapes comme ça nous évite d'être mélangés lorsqu'on se retrouve avec des très longues démarches. Ensuite, j'ai fait attention pour aligner mes signes d'égalité. Ça nous permet justement de ne pas nous perdre. Autre chose importante à savoir, on ne s'amuse pas à inverser les termes d'un côté à l'autre du signe d'égalité. Alors mon x, il a commencé à droite, il va rester à droite le plus longtemps possible. Puis finalement, lorsqu'on commence en algèbre, c'est très très rare qu'on va nous donner des équations où est-ce qu'il y a beaucoup de décimales à mes nombres. Alors si jamais je me retrouve avec 0,8571428,6, peut-être que je pourrais l'exprimer sous forme de fraction à la place. C'est donc mieux de répondre 6 septièmes plutôt justement que ce paquet de ce nombre avec un paquet de décimales. C'est sûr qu'il y a plein d'autres trucs, mais ceux-là nous aident vraiment beaucoup pour commencer.